Bonjour, je suis Étienne Lermite, membre de l'ONG Sentiment. Aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil de diagnostic appelé AccuAnswer. AccuAnswer est un appareil qui permet, avec une goutte de sang, fonctionnée au bout du doigt, de mesurer 4 paramètres différents. Le premier paramètre, c'est l'acide urique. Le deuxième paramètre, c'est le cholestérol total. Le troisième paramètre, c'est le glucose. Et le quatrième paramètre, c'est l'hémoglobine. Voilà. Donc, à quoi correspond chacun de ces paramètres? D'abord, l'acide urique. L'acide urique, en fait, c'est l'urée. L'urée, donc, c'est en fait ce qui se retrouve dans les urines. Voilà. Quand le taux d'acide urique est trop élevé dans le sang, c'est un marqueur qui va renseigner sur l'insuffisance rénale. Donc, c'est un marqueur intéressant à partir du moment où, sur une petite goutte de sang, là, on peut regarder le taux d'acide urique et se rendre compte que l'acide urique est trop élevé chez le patient. Ça peut conduire à la conclusion que ce patient souffre d'une insuffisance rénale. Voilà. Généralement, lorsque l'acide urique est trop élevé dans le sang des patients, souvent, ça conduit en phase terminale à ce que le patient fasse des crises de gouttes. Les crises de gouttes, là, c'est des orteils qui font très mal, c'est comme de l'arthrose. Voilà. Ensuite, on va pouvoir mesurer le taux total de cholestérol. Voilà. Si le cholestérol est trop élevé, le patient va avoir petit à petit ses artères qui se bouchent. Et au fur et à mesure que les artères se bouchent, les organes vont être moins bien irrigués par le sang et ça va provoquer donc des lésions au niveau des organes. Ça peut toucher les reins, ça peut toucher le côlon, ça peut toucher le foie, ça peut toucher les yeux et puis les extrémités. Et puis voilà, en phase terminale, on appelle ça des artériopathies oblitérantes. On peut avoir des plaies qui ne cicatrisent pas, des choses comme ça. Donc c'est un paramètre qui est intéressant à mesurer. Ensuite, le glucose. Le glucose, c'est la quantité de sang qui circule de sucre qui circule dans le sang. Et le glucose donc, permet de détecter les patients diabétiques. Enfin, l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, c'est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Quelles sont les causes d'une faiblesse du taux d'hémoglobine? Il y en a deux principales. La première, c'est les maladies comme la drépanocytose, qui vont de manière chronique faire que les globules rouges vont être détruits prématurément et vont conduire au fait que les patients drépanocytaires ont toujours un taux d'hémoglobine bas. Après, la deuxième cause qu'on trouve très souvent, c'est quand quelqu'un fait un palu. Le palu va infecter les globules rouges, va provoquer la destruction des globules rouges. C'est pour ça que quand on fait un palu, on a des urines colorées. Voilà, c'est les globules rouges détruits qui vont colorer les urines. Et donc quand quelqu'un fait un palu, il peut être intéressant de regarder son taux d'hémoglobine pour voir si le taux d'hémoglobine est normal ou s'il y a eu une poussée, ce qu'on appelle hémolytique, donc une grosse destruction de globules rouges, et éventuellement s'il va falloir faire une transfusion. Voilà, donc c'est 4 paramètres dans un seul appareil. Donc l'appareil fonctionne comment? C'est un peu comme un glucomètre. On va venir avec une bandelette, on va mettre la bandelette dans l'appareil. Voilà. Et l'appareil, donc, va attendre qu'on vienne mettre une goutte de sang au bout de la bandelette qui est là. Donc, on va prendre une aiguille qu'on va insérer dans ce stylo, et puis, on va se piquer le bout du doigt. On va faire couler la goutte de sang au bout du doigt. On va venir déposer la goutte de sang au bout de la bandelette, et puis à ce moment-là, le résultat, soit de la glycémie, soit du cholestérol, soit de l'acide urique ou du taux d'hémoglobine, va apparaître sur l'écran. Et donc, on a un résultat immédiat pour l'analyse biologique. On va pouvoir la communiquer au patient. Voilà, donc ces appareils sont disponibles avec 10 bandelettes pour chaque paramètre au prix de 50 000 francs et ça va vous permettre donc à la maison ou dans une officine de pharmacie de réaliser des tests quasi immédiats en l'espace de 1 minute chez les patients pour ces 4 paramètres, donc c'est vraiment intéressant. Donc si cet appareil vous intéresse, vous pouvez le commander directement sur notre site internet ou vous rendre dans des centres de notre ONG pour pouvoir vous en procurer un. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée.